Bonjour à toutes et à tous, c'est Laura, l'amie d'Eric Haddadi, qui ne fait plus trop de vidéos puisqu'il estime que maintenant, il a tout dit, donc on va dire en quelque sorte je prends un peu le relais, mais il reviendra, enfin du moins j'espère, mais quand? Je ne sais pas. Alors moi c'est surtout pour vous parler en fait, de Airbnb. Bien sûr, c'est en complément avec ce qu'a dit Eric, hein, voilà, je parle pas tant de comment dire? Des locations que propose Airbnb pour les vacances, enfin même si c'est en relation avec ça, de quoi je vais parler, mais plutôt par rapport en fait à sa politique, sa mise à jour de sa politique relative, aux circonstances extraordinaires, qui en fait, auparavant s'appelait, politique, relative aux cas de force, majeure. Alors, depuis le début de l'année 2024, Airbnb n'arrête pas, procède à de multi-reprises à des modifications de conditions, d'informations concernant sa politique de cas de force majeure. Alors déjà, bon, elle a renommé ainsi sa politique en politique relative aux circonstances extraordinaires, soi-disant pour que ça soit plus compréhensible et plus simple. Mais bon, une personne qui tombe dessus ne va pas spécialement comprendre ce que veut dire le mot circonstances extraordinaires. Bon, bien sûr, si elle lit au fur et à mesure de l'article, elle va comprendre, bien évidemment. Sauf que là, ils ont dit ils l'ont renommé circonstances extraordinaires, soi-disant pour que ça soit plus simple. Mais bon, je vais vous apporter quand même une définition de ce que sont les circonstances extraordinaires. Alors, dans le cas de Airbnb, bien évidemment, les circonstances en fait extraordinaires, en fait, correspondent à des événements de grande ampleur qui empêchent ou interdisent légalement le droit d'une réservation. Ça veut dire que, en fait, en d'autres termes, que le voyageur, la voyageuse ou les voyageurs pourront percevoir une contrepartie s'ils sont soumis s'ils connaissent des événements de grande ampleur. Donc ça peut être une contrepartie, ça peut être aussi des remboursements, ça peut être un crédit de voyage, etc., etc. Et cette politique va s'appliquer, comme vous pouvez voir dans l'encadré surligné en bleu par moi-même, qu'elle va s'appliquer pour les réservations effectuées à partir du 6 juin 2024. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont procéder à des réservations à partir de cette date-là se verront subir cette politique. Voilà. Et que tous ceux qui ont en fait réservé avant le 6 juin, comme là, si par exemple, moi j'ai une bêtise, allez, je donne un exemple un peu bébête, voilà, je décide par exemple de réserver aujourd'hui, bon ben voilà, vous comprendrez que je ne serai pas concernée par cette politique relative aux circonstances extraordinaires. Alors j'ai dit subir au lieu de dire concernée par cette politique, parce que, enfin tout à l'heure je veux dire, parce que en fait derrière il y a quelque chose de très grave qui se cache. Donc voilà, et bien sûr il y a des gens qui l'ont remarqué. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que je pense qu'elle n'a pas vraiment beaucoup circulé sur internet. Je ne parle pas de la vidéo, mais je parle de l'information. Et pour changer comme ça d'un coup, en renommant cette politique relative aux circonstances extraordinaires, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de très très grave qui va arriver. Puisque vous voyez, avant, Airbnb l'appelait politique relative aux cas de force majeure, et ça datait du 20 janvier 2021. Et là, c'est politique relative aux circonstances extraordinaires. Date d'entrée en vigueur, 6 juin 2024. Alors déjà, donc il y a le nom qui a changé, donc ça déjà, ça interpelle, en fait. Ensuite, de deux, il y a autre chose aussi qui est assez perturbant, c'est qu'ils ont redéfini le mot événement. Alors pour eux,
les événements suivants désignés dans la présente politique par le terme événement sont couverts par la présente politique s'ils ont un impact sur la zone géographique de votre réservation, se produisent après le moment de la réservation et empêchent ou interdisent légalement son déroulement futur en cours. Alors que auparavant, il y a encore quelques mois de cela, même pas, et même en 2021, enfin même avant, pour eux, c'était ça. La présente politique utilise le terme événement pour désigner des situations suivantes qui se produisent après la réservation, qui sont imprévues au moment de la réservation et qui empêchent ou interdisent également d'honorer la réservation. Alors là, on voit déjà que la définition a changé par rapport au fait qu'ils ont retiré le mot imprévu. Vous voyez, ils ont retiré le mot imprévu et on est passé directement à se produisent après le moment de la réservation, etc., etc. Et ce n'est pas tout. Dans cette nouvelle définition a été ajouté impact sur la zone géographique de votre réservation, chose qui en fait n'était pas là dans cette définition. Vous voyez ? Donc déjà, le mot zone géographique, comme vous pouvez le voir ici, déjà, ça aussi, c'est assez, je trouve que c'est assez alarmant. Et de 3, il y a autre chose qui pose problème, c'est que parmi les événements qui sont énoncés par cette nouvelle politique d'Airbnb, ils ont rajouté panne à grande échelle des services essentiels, chose qui n'existait pas dans l'ancienne politique. Voilà. Donc pour moi, Airbnb, ils savent des trucs. Ils ont rajouté cette information, cette condition en plus. Panne à grande échelle des services essentiels. Les pannes prolongées de services essentiels tels que le chauffage, l'électricité, qui ont un impact sur la grande majorité des logements d'une zone géographique donnée. Moi, il y a un truc qui m'a frappé dedans. C'est déjà le mot le terme panne à grande échelle. C'est pas des petites pannes, des petites coupures, et ils vous le disent clairement au gras. Ensuite, ils disent un impact sur la grande majorité des logements. Alors là encore une fois, c'est toujours dans l'exagération, toujours le mot grand qui revient. Voilà, c'est que vraiment, ça a des conséquences désastreuses. Et c'est pas tout. Je pense que le pire dans l'histoire, c'est le mot zone géographique. Vous voyez, quand on pense à la zone géographique, on pense directement à un territoire, à une région. On ne pense pas directement que ça va concerner uniquement des quartiers ou des résidences de Airbnb. Et c'est étrange, soi-disant, ce mot-là, on le retrouve justement dans la définition du mot événement. Un impact sur la zone géographique de votre réservation. Donc pour moi, ça implique qu'il y a vraiment effectivement quelque chose de très très grave qui arrive et que pour moi, il y a plein de gens qui diront que c'est en lien avec des pannes à grande échelle des services essentiels. Parce que cette information-là, dans cette politique, n'y était pas. Regardez, n'y était pas ici. Vous voyez, il n'était pas en 2021 quand elle s'appelait politique relative aux cas de force majeure. Ça, c'était à la place, on avait ça, modification des exigences du gouvernement en matière de voyage. Modification inattendue des obligations de visa ou de passeport imposées par un organisme gouvernemental empêchant de se rendre sur place sont exclus la perte ou l'expiration des documents de voyage ou d'autres circonstances personnelles liées à l'autorisation de voyager d'un voyageur. Et cette information a été remplacée tout simplement remplacée par panne à grande échelle des services essentiels. Donc, vous voyez ce que ça veut dire. On est passé des modifications gouvernementales en termes de voyage, en fait, à ça, à des pannes à grande échelle des services essentiels. Donc, ça veut dire que les autorités, en fait, ne vous préviendront même pas justement de la circonstance en question et qui est devant vous. Les pannes n'étaient pas mentionnées dans l'ancienne politique relative aux circonstances extraordinaires. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'il va falloir s'attendre justement à ce qu'il y ait ce genre de panne, certainement à l'échelle planétaire, à partir du 6 juin 2024. J'ai pas dit le 6 juin 2024,
J'ai dit à partir du 6 juin 2024. Et que ces pannes à grande échelle, donc des pannes planétaires, vont concerner le chauffage, l'eau, l'électricité. Bah oui, parce que c'est ce qui fait rythmer et vivre la vie. L'eau, on l'utilise tous les jours. Bon, le chauffage, vraiment, quand on en a besoin. Et l'électricité, je pense, c'est vraiment le must du must. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben, en plus, Airbnb parle clairement d'une zone géographique. Hein, c'est pas, on parle pas de quartier ou de résidence où sont les locations de Airbnb. On parle d'une zone beaucoup plus vaste, qui comprenne certainement des régions, voire même des territoires, des pays. Voilà. Donc attention, mesdames et messieurs, à tous ceux qui décident de partir en vacances à partir du 6 juin 2024. Faites très 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 attention à vous, parce que je crois ce qui se passe derrière ces pannes à grande échelle, des services essentiels, se cache tout simplement l'écroulement du système économique, financier, bancaire. Et que cette panne va nous mener à des guerres qui, étrangement, juste au-dessus, nous avons opérations militaires, autres conflits. Voilà, qui comprennent tout ce qui est guerre, conflit, invasion, guerre civile, terrorisme, explosion, bombardement, rébellion, émeute et insurrection. Voilà. Et oui, parce que si tout le monde n'a plus de chauffage, d'électricité, ça va partir en guerre civile. Voilà, si les gens n'ont plus les services essentiels, voilà, ça veut dire une panne, ça veut dire, vous imaginez les gens qui peuvent plus utiliser leur frigo, plus de frigo, donc ça va avoir un impact sur la nourriture, ça va avoir un impact sur plein de choses, et les gens vont péter un câble. Donc pour moi, ça peut être que relié à un écroulement du système économique, financier, bancaire, qui va nous mener ensuite au paragraphe au-dessus, là. Opération militaire et autres conflits. Et ce n'est pas tout, nous sommes en plus au bord d'une 3e guerre mondiale. Donc voilà. Je dis ça, je dis rien. Donc vous pouvez facilement retrouver cette politique. Attendez, il y a un truc qui charge. Alors ça, c'était les articles, mais vous allez retrouver très facilement ici. Vous tapez dans Google politique relative aux circonstances extraordinaires et vous verrez. Vous aurez l'article en question. Voilà. Bon courage.